Aujourd'hui, on va parler de la gauche. On va commencer avec plusieurs personnalités de droite qui se font bloquer leur compte bancaire parce qu'ils sont de droite. Parce que visiblement en France, les banques se réservent le droit de te couper les vivres parce qu'ils ont envie. Damien Rieu qui nous dit: et voilà, ils vont sûrement me fermer mes comptes bancaires. Être un militant de droite à visage découvert en 2025, c'est non seulement subir la discrimination, mais en plus subir le déni de cette discrimination. Et Damien Rieu a reçu ce mail. Dans le cadre des obligations de vigilance qui s'appliquent aux établissements financiers, nous avons identifié que vous êtes peut-être une personne politiquement exposée, une PPE. Afin de répondre à ces obligations réglementaires, nous vous remercions de bien vouloir cliquer sur l'une des deux réponses suivantes. Êtes-vous un facho? Oui, non. Donc je rappelle que le collectif Nemesis, Alice Cordier, ils se sont fait bannir d'Instagram, ils se sont fait péter leur banque. Cro-Blanc, il a dû changer de banque aussi récemment. Il y a le RN qui ont dû emprunter à la Russie parce que la banque en France, impossible en fait pour le Rassemblement National. Et puis après la gauche il dit oui, regardez, le RN, ils sont copains avec les Russes. Bah non, mais c'est que la France les rejette en fait. Là, c'est Éric Ténière de Frontières. Encore un problème bancaire avec nos fonds gelés depuis 10 jours. Et aucun moyen de paiement ou de virement. Vraiment un système de merde sérieux. Je vais encore devoir payer un avocat, faire 10 000 démarches et tout recommencer. J'ai parfois clairement envie d'arrêter. Et après ça, on nous dit que la presse est protégée en France, mais quelle blague! C'est du harcèlement, c'est insupportable. Et là, j'avais demandé, innocemment, vous n'avez pas moyen de mettre un compte en Suisse? Je dis ça comme ça, mais je m'y connais pas trop. Et on m'a répondu, justement, selon ce que vous avez à placer en Suisse, vous pouvez toujours courir et le gouvernement français sera au courant. Et j'ai reçu 5 commentaires, mais j'en vois que 1, donc c'est bugué. Ok. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Là, c'est Jean Messia qui nous dit: je marche dans la rue. Un Français d'origine marocaine m'arrête. Il me dit: bravo, monsieur Messia, pour ce que vous faites. Sachez que nous sommes nombreux à vous soutenir ici en France, mais aussi au Maroc. Les Marocains sont des identitaires comme vous. Plus loin, je croise un Français de souche. Il bugle fasciste et produit sa marche. Enfin, il poursuit sa marche. Étonnant, non? Ça n'a aucun sens. Là, c'est les jeunes insoumis.e.s de Rennes qui sont contents. Un amphi complètement plein à Rennes pour la conférence de Manon Aubry. Et du coup, on va regarder cet amphithéâtre qui est plein à craquer, d'accord? Voilà. Donc là, ils sont 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont 16 à tout péter. Plus ceux là-bas, allez, un peu plus de 20. Et plus le rang du milieu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, multiplié par, allez, peut-être 10. Allez, ils sont une centaine dans l'amphi à tout péter. Voilà, ils sont 100. Et ils te disent l'amphithéâtre qui est plein à craquer, etc. Alors que c'est une petite salle. C'est des étudiants. Ça se trouve, ils n'ont pas eu le choix de venir ici, hein, d'accord? C'est une heure de vie de classe imposée et tout. Mais voilà, ils sont contents. Waouh, on a rempli une classe à l'école, mais vous vous rendez compte? Mais la dinguerie, quoi. Oh là là, mais c'est catastrophique. Là, c'est Sébastien Delogu. On va l'écouter. Je vais mettre un petit filtre. Hop. Et moi, en fait, au début, je vais te dire la vérité, je vais être cash. Moi, j'étais un jeune de quartier. Quand tu marches dans la rue avec ton sac à dos, ta sucette et ton morceau de pizza que tu as acheté à la boulangerie, et que tu as un policier qui vient, qui te met une sacoche avec de l'argent dessus, qui te dit: dis-moi qui c'est qui vend, parce que sinon tu prends 20 ans de prison. Je l'ai regardé, je me suis fait pipi dessus. Excuse-moi, mais j'ai une image de la police qui a été très compliquée. Alors, quelle est la probabilité que cette histoire existe? Alors déjà, le combo sucette-pizza. Qui mange une pizza avec une sucette, hein, je sais pas. Ensuite, le policier qui te dit que tu vas prendre 20 ans de tôle. Parce que, voilà, il t'arrête au hasard. Tiens, toi, tu veux 20 ans de tôle? Voilà. Parce que les policiers, c'est quand même vachement la haine. Et Sébastien Delogu s'est fait pipi dessus face à tellement de violence. Alors, je rappelle qu'il y a quelques jours, Sébastien Delogu racontait qu'une fois, il était chauffeur de Jean-Luc Mélenchon. Et que on l'a raconté à personne, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est humaniste, hein, il fait ça en dehors des caméras, etc. Et à un moment, ils se sont garés sur le côté,
Et à Jean-Luc Mélenchon, il a dit « Oh, Sébastien, mets-toi sur le côté, garde-toi, garde-toi ». Et il a vu un pauvre migrant clandestin, etc. Et il a ouvert son portefeuille et il a balancé tout le pognon qu'il avait, tout. Il a vidé son portefeuille sur le clandestin. Et après, ils sont repartis sans rien dire. En fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le Oussama de la politique. Tu sais, c'est le mec qui raconte des histoires qui n'ont jamais eu lieu, c'est full mytho. Et il est là sur son fauteuil, ouais, un jour, Jean-Luc Mélenchon, il a jeté $1 million sur un clandestin, il a dit à personne. Et aujourd'hui, le clandestin, il a fondé une famille. Et il est PDG d'une entreprise qui gère des millions de dollars. Et il s'en sert pour financer les associations qui aident des pauvres orphelins aveugles. Et il te dit ça, voilà, sans sourciller, bien sûr. Et bien sûr, Sébastien. Ok. Là, c'est Sébastien Delogu qui assume interagir avec des influenceuses qui clivent énormément. On l'a vu avec Maëva Guénam. Il avait marchandé. Il a proposé à Maëva Guénam de faire la pub de la LFI. Et en échange, il lui passait des papiers algériens. Et en fait, il a menti. Et après, Maëva Guénam, elle a pleuré sur TikTok. Elle a dit que Sébastien Delogu lui a menti, etc. Et là, c'est pas de l'ingérence. Hein, c'est-à-dire que Elon Musk, qui fait des conférences avec l'AFD, c'est de l'ingérence. Mais la LFI qui explique qu'ils vont directement chercher des influenceurs pour troquer des vues en échange de marchandises un peu illégales, là. Là, non, c'est normal. Le mec, il est sur son fauteuil comme ça, ouais, on a payé des influenceuses, ouais, bien sûr. Et là, c'est pas de l'ingérence. Non, c'est normal. Et d'interagir avec des fois des influenceurs ou des influenceuses qui clivent énormément. Ou que des personnes estiment qu'ils ne leur donneront pas ni le respect, ni un intérêt particulier. Eh bien moi, j'y suis allé de façon volontaire pour essayer de capter ce que je ne pouvais pas capter avec mes réseaux, avec ma vision des choses et mon action politique. Et j'en ai capté, et je suis fier parce que j'ai reçu énormément de messages, peu importe avec les personnes avec lesquelles j'ai pu aller. Je suis très ravi de ça. Ensuite, j'ai voulu, là-bas, dire ce que je vivais en tant qu'homme. Oui. Je voulais qu'on arrête de regarder C'est pour ça que j'ai détaché le député dans ma question. Politique. Je voulais qu'on voie qui c'est Sébastien Delogu. Il faut qu'on voie, d'accord? Donc, j'ai ramené tout l'humain que je pouvais ramener à cette émission. Et comme ça, tout le monde a pu voyer qui c'était Sébastien Delogu, d'accord? Que ça plaise ou que ça plaise pas, Sébastien Delogu, c'est ça. Ça vous plaît pas? Vous pouvez y aller, pas de souci. Je vous ai pas demandé de vous abonner à moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc tout le monde a pu voyer qui c'était Sébastien Delogu. Voilà. Et on termine avec ça. C'est le Progrès qui parle de l'attaque qu'il y a eu en Allemagne il y a quelques jours, où il y a un Afghan qui a planté un bébé de 2 ans et qui est mort. Et le titre du journal du Progrès, c'est « L'extrême droite nourrit son discours radical avec une nouvelle attaque ». Et le discours radical en question, c'est de dire que planter les bébés, c'est pas bien. Hein. Donc, bah oui, enfin je sais pas. Oui, enfin oui, c'est pas bien de tuer les bébés. Merci. Moi je suis content, hein, l'extrême droite, c'est protéger les femmes, dire que le meurtre c'est pas bien, protéger les gens. Moi je suis content d'être d'extrême droite. Hein. C'est cool l'extrême droite. Hein. Bon. Selon Grok, le Progrès a reçu 1,7 million d'euros d'aide à la presse en 2023. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!